Chaque jour, un expert de marché vient nous rejoindre, en plus dans ce conseil de famille. Il est 16h47 et son moment est venu. François Monnier nous rejoint, il fait sa grande rentrée sur BFM Business. Bonjour François. Hello, bonjour. Ah oui, on est plus détendu là, c'est la rentrée. Hello. J'ai pris de mauvaises habitudes pendant les vacances. C'est vrai. Il est directeur de la rédaction d'Investir. Les marchés se moquent du vote de confiance du 8 septembre prochain. Le taux à 10 ans de la dette française se tend, c'est vrai, mais c'est vraiment microscopique chaque jour. La bourse a à peine baissé depuis l'annonce de ce vote de confiance du 8 septembre. Bref, ça n'aura aucune importance boursière. C'est ce que certains pensent, mais pas vous. Vous dites bullshit. Vous foudroyez cette idée que le 8 septembre n'aura pas d'importance en bourse. Ce sera vraiment un moment de marché important aussi ? C'est vrai qu'on n'observe pas l'électrochoc. En tout cas, il semblerait que M. Bayrou aurait aimé un électrochoc pour davantage peser sur ses opposants. Mais ce qu'on voit, c'est qu'il y a plutôt une réaction froide, mécanique, mais pas du tout de panique. On a une pression sur les taux d'intérêt à 10 ans, 30 ans, vous venez d'en parler, mais cette pression, elle reste, j'ai envie de dire, plutôt mesurée, parce que sur le marché obligataire, tout le monde est convaincu qu'il n'y a pas d'autre piste que de réduire les déficits. Donc, quel que soit le gouvernement, la conviction générale pour tous ceux qui achètent en ce moment de la dette française, c'est qu'il faut absolument éviter une poursuite de la dégradation du déficit et que, quoi qu'il arrive, quel que soit l'homme ou la femme politique qui sera en tête du prochain gouvernement, eh bien, on aura un déficit qui sera sous les 5% et qui montre qu'on va essayer de prendre le contrôle de la dette. Le vrai sujet, ce n'est pas le montant de la dette, c'est la dérive de la dette, et c'est ça qui inquiète les investisseurs. Et donc, pour l'instant, la conviction générale, mais le marché peut se tromper parce que autant ils sont experts dans le domaine de la finance, en politique, c'est plus incertain, parfois ça relève un peu de la méthode Coué, mais ce qu'on peut voir, c'est que pour l'instant, ceux qui achètent la dette n'ont pas changé de position sur la France, ils réclament simplement une rémunération légèrement supérieure. En revanche, les investisseurs actions, eux, sont beaucoup plus exigeants. L'obligataire, quand on achète de la dette, ce qu'il regarde, c'est quelle est la dérive de la dette. Quand on achète des actions, c'est comment va être constitué le budget pour réduire ce déficit. Et là, on le voit, le rapport de force entre les économies et les impôts, eh bien, il est en train de tourner en faveur des hausses d'impôts. Et qui dit hausse d'impôts dit pression fiscale sur les entreprises. Et donc là, mécaniquement, quand vous êtes gérant action, vous ne pouvez pas vous dire je vais demander une prime de risque un peu plus importante pour les actions. Non, vous arbitrez. On irait à nouveau vers des hausses d'impôts. Chassé naturel, il revient en galop, quoi. Exactement. Et on voit qu'en France, c'est plus facile d'augmenter les impôts que de faire des économies. Et là, on a vu des vrais arbitrages opérés. Arbitrage dans la défense où on voit que les gens ont acheté du BAE System et ont vendu du Thales. Arbitrage dans la chimie, ils ont vendu du Air Liquide pour acheter le concurrent américain Linde. Donc concrètement, il y a des arbitrages. Et ça, c'est le sujet, j'ai envie de dire, le plus préoccupant et qui valide le décrochage de la France depuis l'annonce de la dissolution il y a un peu plus d'1 an. Si on regarde la performance du CAC 40 depuis le 7 juin, donc la veille de l'annonce de la dissolution, le CAC 40 il fait moins 4%, quand les 600 plus grandes valeurs européennes gagnent 4%, et quand les 500 plus grandes valeurs américaines progressent de plus de 20%. Donc on le voit, le décrochage, il est là, et il devrait encore perdurer avec cette instabilité politique. Sabrina. Alors François, qu'est-ce qui fait très peur aux investisseurs en cette rentrée assez mouvementée ? C'est que si jamais le scénario montrait qu'il n'y a pas de contrôle du déficit et que le déficit, on ne va pas essayer de le ramener sous les 5%, mais il sera peut-être de 6 ou de 7 ou de 8, et là, je pense que ça va faire très mal. Et là, on aura un choc obligataire qui amènera le gouvernement à prendre des décisions plutôt drastiques parce que la France va être étouffée financièrement par les charges d'intérêt. Ce qu'on a pu observer, qu'on a commenté à plusieurs reprises au Royaume-Uni, on l'aura en France. Et le véritable indicateur, c'est quel sera le niveau de déficit dans le prochain budget. Si ça dérape et on n'est pas sous les 5 comme c'est prévu, le gouvernement Bayrou visait 4,6% pour 2026, donc c'est pas 4,6 mais si c'est 5, ça passe. Mais si c'est pas 5 mais plutôt 7 ou 8, là on va dire il n'y a plus de pilote dans l'avion, et là ça validera le fait qu'il y a un véritable décrochage et que nos finances deviennent hors de contrôle. Et là il y aura une véritable sanction, c'est-à-dire plus d'acheteurs et une envolée du taux d'intérêt. Et là il faudra prendre des mesures drastiques. Bon, François, je vais prendre des notes pour mon tout pour investir de demain. On adapte comment son portefeuille à cette crise, à cet environnement ? Ce qu'il fallait faire, et ce qu'il faut faire si on ne l'a pas fait, c'est réduire le poids de la France. Nous, chez Investir, c'est ce qu'on a fait au lendemain de l'annonce de la dissolution il y a 1 an et demi. Nous, chez Investir, donc Investir, c'est un journal qui a un peu plus
demi-siècle, eh bien, on n'a jamais... Vous avez l'âge d'investir, je pense. J'ai l'âge d'investir, hein. exactement. Ouais. Ce qu'on peut voir, c'est qu'on n'a jamais été aussi bas dans l'allocation en valeur française. C'est-à-dire qu'on est passé de 33% de valeur française à 25%, et dans toute l'histoire d'investir, on n'a jamais eu aussi peu de valeur française recommandée dans les portefeuilles, parce que ce risque politique, on ne peut pas l'écarter. C'est vraiment pas anodin. Il faut toujours avoir des valeurs françaises, mais on est obligé d'avoir en bonne gestion, il faut réduire le risque. Donc on réduit le risque de deux façons, en faisant une bonne allocation sectorielle, mais également géographique. Et là, on ne peut pas se dire qu'il ne se passe rien, donc on ne peut pas non plus attendre le choc. Et donc, en bonne gestion, eh bien, on essaie de trouver des belles valeurs en Espagne, des belles valeurs en Italie, des belles valeurs en Suisse, en Allemagne. On voit que l'Allemagne, dans les portefeuilles, ne fait que d'augmenter, hein, parce qu'il y a le fameux plan de relance allemand, et ça suscite beaucoup d'intérêt, en tout cas de la part des investisseurs. Et là, c'est vrai que les investisseurs étrangers qui détiennent à peu près 50% des valeurs du CAC 40 qui ont le siège social en France, eh bien, se posent aussi des questions. Et donc, la répartition, géographique devient quasiment plus importante qu'une bonne allocation sectorielle. Terrible, hein. Terrible constat. Et donc, depuis que le magazine Investir existe, jamais l'exposition à la France n'avait été aussi faible. Voilà. C'est aussi, il y a peut-être deux explications. C'est aussi parce que le monde se rééquilibre. Il y a de véritables relais de croissance désormais, l'innovation, pas qu'en Europe. Il y en a en France, il y en a aussi ailleurs en Europe. Déjà, l'Europe s'est élargie. Et puis, il y en a aux États-Unis, évidemment, qui prennent beaucoup d'avance sur l'Europe, mais il y en a aussi beaucoup dans le reste du monde. C'est-à-dire que le monde se rééquilibre. C'est aussi une des raisons peut-être pour lesquelles l'exposition à la France n'a jamais été aussi basse dans vos portefeuilles. C'est pas juste parce que la France va mal, c'est peut-être parce que le reste du monde va mieux qu'avant aussi, François. Oui, on peut se dire que la compétition, elle est plus forte, mais elle est plus forte, plutôt sectoriellement. Elle est plus forte, on le voit vraiment dans la tech. La tech, on assiste à un véritable décrochage de la France. Si on regarde Dassault Systèmes, peu de projets dans l'intelligence artificielle, c'est une des plus mauvaises performances sectorielles dans le domaine des logiciels dans le monde. Quand on regarde STMicroelectronics, un acteur phare, mais pas de projet dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ils ont passé un été horrible. Et donc, c'est compliqué dans le marché des semi-conducteurs. Soitec, pareil, catastrophe, voilà, en bourse. Ça, c'est pas dans le CAC 40, mais quand on voit les grandes stars de la tech en France, on est absent. En revanche, on a des champions. Et ces champions-là restent champions quand on regarde le luxe, quand on regarde l'aéronautique, quand on regarde ne serait-ce que la construction avec des Saint-Gobain, etc. On voit qu'on a toujours des grands champions. Mais ça ne suffit pas sectoriellement. Et surtout, s'il y a des taxes et des impôts, là on a eu un impôt made in France qui ont frappé durement les entreprises qui font beaucoup d'activités en France. On le voit par exemple avec Vinci, on le voit avec tous les grands acteurs qui réalisent des bénéfices en France. Eh bien, à la fin des fins, ça pénalise l'actionnaire, puisque vous êtes plus taxé en France que dans d'autres pays. Et donc, la rentabilité de ces entreprises s'amoindrit. Et donc, l'investisseur international qui est basé au Japon, aux États-Unis, il va se dire, si on m'enlève une partie des bénéfices, eh bien, je vais aller voir ailleurs. Ouais. Et qui cela enrichit-il ? Est-ce que les Français s'en sortent plus riches de tout ça ? Pour l'instant, ça restera à prouver. Antoine ? Non, mais autant on a certains de nos intervenants en début de semaine, alors, avant justement que ça se retende encore sensiblement, on nous disait, mais justement, c'est une opportunité d'achat pour les valeurs françaises. Vous êtes en train de nous dire... Il ne faut pas non plus tout vendre les valeurs françaises, mais il faut faire le tour de son portefeuille et se dire finalement, si on regarde sectoriellement, quelle est la meilleure dans le domaine de la chimie, quelle est la meilleure dans le domaine automobile, quelle est la meilleure. Donc il faut vraiment mettre en compétition ces valeurs et ne pas hésiter à aller, parce que dans un PEA, je le rappelle, on n'est pas obligé d'avoir que des valeurs françaises. Il y a beaucoup de valeurs éligibles, intéressantes. Vous restez avec nous, François, ça vous dit ? Avec plaisir. Conseil de famille se poursuit dans une bonne et saine ambiance. Pour l'instant. Rheinmetall, vous parliez des valeurs de défense allemandes qui cartonnent depuis plusieurs semaines par rapport à nos valeurs de défense. C'est le cas aujourd'hui de Rheinmetall qui gagne 0,5% pendant que tout le reste du secteur est en baisse en Europe. Pourquoi Rheinmetall plus 0,5 ? Parce que figurez-vous qu'ils nous annoncent avoir devant eux 5 ans de stock de matières premières pour faire des armes. 5 ans de stock de matières premières, ça apporte aussi de la visibilité.